La taïga ne respirait pas, elle étouffait. Elle étouffait dans la fumée qui formait un mur depuis déjà 2 semaines. Ce n'était pas l'odeur pure et vivifiante d'un feu de camp, c'était une odeur lourde, aigre et âcre de milliers de tonnes de tourbes brûlées, d'aiguilles de pin sèches et de bois mort et desséché. L'été, qui aurait dû être une célébration de la vie, s'était transformé en bûcher funéraire. Le soleil, autrefois boule de feu, était devenu un globe rougeâtre et terne, qui peinait à percer le voile de fumée. Et ce jour-là, il est arrivé. Pas ce feu rampant et rampant dont on pouvait s'échapper. Une tempête de feu est arrivée. Il est né quand le vent a tourné. Il a sauté par-dessus la rivière. Il a grimpé sur les collines et il a chassé devant lui tout ce qui vivait. Comme un berger conduisant son troupeau à l'abattoir. Ce n'était plus du feu. C'était une bête rouge et rugissante qui n'avait qu'un seul instinct: dévorer. Ils ont été les premiers à le sentir. Les lièvres, 3 boules grises, paniquaient. Ils ne couraient pas, ils volaient, les oreilles plaquées contre le dos, le cœur prêt à exploser dans leur poitrine. Leur fuite était aveugle. Ils se précipitaient, guidés par une terreur primitive et dévorante, sans regarder où ils allaient. Derrière eux, non plus en tant que chasseur, mais en tant que fugitif lui aussi, courait le renard. Rouge, d'ordinaire rusé et calculateur, il avait perdu toute dignité. Sa malice, son intelligence, sa capacité à déjouer n'importe qui. Tout cela avait brûlé dans les flammes rugissantes. Elle courait, haletante, aux côtés de sa proie. Mais son instinct de chasse était mort. Il ne lui restait que son instinct de survie. Elle gémissait en courant, la langue pendante, et ses yeux reflétaient la même terreur que ceux des lièvres. Et enfin, telle une ombre fantomatique, la lynx glissait. Elle était la maîtresse de cette forêt, solitaire, silencieuse, prédatrice parfaite. Elle n'avait jamais fui quoi que ce soit de sa vie. Elle était celle que l'on fuyait. Mais aujourd'hui, elle aussi était une proie. Ses pattes larges et douces, faites pour marcher sans bruit dans la neige, glissaient désormais inutilement sur la terre sèche et craquelaient. Le feu les poursuivait. Il leur coupait la route vers la rivière. Il leur coupait la route vers les marais. Tel un habile rabatteur, il les guidait vers le seul endroit où, selon eux, ils pouvaient trouver le salut. Vers le haut. Ils se précipitèrent sur une corniche rocheuse. C'était un ancien kolomnik, un amas de rochers géants au couvert de mousse, une calotte granitique nue sur le corps de la taïga. Ils grimpèrent tout en haut, sur le sommet plat de la falaise, et s'immobilisèrent. Et à ce moment-là, la bête de feu referma sa gueule. Un mur de flammes, rugissant comme 1000 réacteurs, contourna le pied de la falaise des 2 côtés et se referma. Les arbres qui se trouvaient près du rocher s'enflammèrent comme des allumettes. L'air se transforma en fournaise. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ils étaient pris au piège, sur un îlot rocheux d'une superficie maximale de 50 mètres carrés, entouré de toutes parts par une mer de feu déchaînée et infranchissable. Le point de non-retour était atteint. Pendant quelques secondes, le temps semblait s'être arrêté. Le bruit s'était estompé, ne laissant que le battement sourd de leur propre cœur. Le premier à enfreindre la loi tacite fut l'un des lièvres. Pris de panique aveugle, recula devant le mur de feu et se retourna. Et il la vit. La lynx, elle se tenait à 10 pas de lui. Le lièvre s'est figé, il s'est immobilisé, tremblant si fort que son corps s'est transformé en une tache floue. Il était pris entre 2 morts. Le feu qui était la chaleur et le prédateur qui était la glace. La renarde, se retournant également, vit la même scène. Les lièvres. La lynx. Son cerveau rusé évalua la situation en une fraction de seconde. Les lièvres étaient paralysés. La lynx regardait le feu. C'était une chance. La lynx, quant à elle, les sentait. L'odeur de la panique. L'odeur du sang chaud. Ses muscles se contractèrent instinctivement. Une proie. Une proie facile. Elle était affamée, épuisée. Et voilà que, dans cet enfer, on lui offrait un festin. Elle tourna lentement la tête, et à ce moment-là, le pin centenaire au pied de la falaise explosa. Il n'a pas simplement brûlé. Les sèves surchauffaient à l'intérieur du tronc bouilli, et le bois a explosé en morceaux, comme une bombe. Un craquement assourdissant, et une pluie de charbon ardent et d'éclats de bois s'est abattue sur leur îlot rocheux. Une vague de chaleur insupportable et brûlante les a frappés au visage, leur brûlant les moustaches et les cils, et cette explosion a tout annulé. L'instinct ancestral de prédateur-proie s'est heurté à un instinct encore plus ancien,
La peur absolue et dévorante du feu. Et le feu a gagné. La renarde, gravement brûlée sur le flanc, poussa un cri aigu et se précipita non pas vers les lièvres, mais loin d'eux. Elle se réfugia dans la crevasse la plus éloignée, la plus froide, si ce mot pouvait s'appliquer ici, de la falaise, rentra la queue entre les pattes et se mit à gémir comme un chiot battu. Elle n'était plus un prédateur. Elle était une proie. Les lièvres, assommés par l'explosion, firent instinctivement de même. Ils se précipitèrent vers la même crevasse, cherchant un abri, et se blottirent près de la renarde. Ils tremblaient côte à côte. L'odeur de la fourrure de la renarde se mêlait à leur propre odeur de terreur, mais cela n'avait plus d'importance. La renarde ne représentait pas une menace. La menace rugissait de tous côtés, mais le plus effrayant était la vue du lynx. La reine de la forêt, incarnation de la force silencieuse, était brisée. Elle ne s'était pas réfugiée dans une crevasse. Elle se tenait au milieu de la clairière, son corps secoué de violents tremblements incontrôlables. Elle regardait le mur de feu, et ses yeux ambrés reflétaient les flammes. Mais ce n'était pas un reflet, c'était de l'horreur. Elle ouvrit la gueule, mais ce n'est pas un rugissement qui en sortit, mais une toux rauque et étouffée. La fumée lui brûlait les poumons. Elle savait qu'elle allait mourir. Ils le savaient tous. Ils étaient assis sur cette pierre brûlante, les prédateurs et leurs proies, unis par un même destin. Ils n'étaient plus des lynx, des renards et des lièvres. Ils n'étaient plus que des prisonniers, attendant leur exécution. L'instinct de chasse ne s'était pas simplement éteint, il s'était évaporé. Il avait brûlé, ne laissant derrière lui que la terre brûlée d'une terreur animale commune. Les pierres sous leurs pattes devenaient insupportablement chaudes. C'est alors que la lynx commença à bouger. Son instinct destructeur de courir vers le haut fut remplacé par un autre, celui d'un félin. Chercher une issue. Elle ne se précipita pas comme un renard. Elle commença méthodiquement, en se penchant vers les pierres brûlantes, à explorer son îlot. Elle marcha tout au bord, là où la fumée était plus épaisse, mais où la chaleur, lui semblait-il, était un peu moins forte. Le renard et les lièvres, blottis en une boule tremblante, l'observaient. La lynx s'approcha du bord le plus éloigné de la falaise. C'était presque un précipice. Mais là, à l'ombre d'un énorme rocher, elle trouva ce qu'elle cherchait. Ce n'était pas un chemin, c'était une fissure, une étroite crevasse dans la roche, comme si un géant avait fendu le granit à coups de hache. Elle ne menait pas sur le côté, mais descendait abruptement dans l'obscurité remplie de fumée. Et de là, en bas, ne montait pas une odeur de brûlé, mais quelque chose d'autre, une fraîcheur humide. Là, à une centaine de mètres plus bas, il y avait une rivière. La lynx n'hésita pas. Elle était faite pour les rochers. Elle se faufila dans l'étroite ouverture et disparut. Pendant quelques secondes, le silence s'installa sur l'îlot. La renarde leva la tête. Elle voyait où le lynx était parti. Elle renifla, et elle le sentit aussi. L'odeur fantomatique, impossible, de la terre humide. Le feu derrière elle rugit, la pressant d'accélérer. La renarde avait le choix, brûler ici ou entrer dans le trou sombre et étroit dans lequel venait de disparaître son pire ennemi. Elle choisit le trou. Poussant un cri de peur, elle se précipita vers la crevasse et, glissant maladroitement, commença sa descente. Il ne restait plus que les lièvres. Ils avaient vu les deux prédateurs disparaître l'un après l'autre dans la crevasse. Mais les pierres sous leurs pattes étaient déjà brûlantes. Et, poussés par un dernier espoir désespéré, ils sautèrent à leur tour. La descente fut un cauchemar. C'était un tube presque vertical, rempli de pierres pointues. Ils glissaient, ils tombaient, ils dévalaient la pente. Mais ils avançaient. Et ils sont tombés. Ils sont tombés de la fumée et de la chaleur sur les galets frais et humides de la rive du fleuve. L'air était pur. Il était froid. Il était rempli du bruit de l'eau rapide. Ils étaient sauvés. La renarde, couverte de bleu et d'égratignures, rampait vers l'eau et commençait à la boire goulûment. Les lièvres, qui étaient sortis les derniers, restèrent immobiles sur la rive, incapables de croire à leur salut. Et c'est là qu'ils l'aperçurent. Une lynx. Elle n'était pas partie. Elle était assise sur un gros rocher plat au bord de l'eau, à seulement 5 mètres. Elle était sortie la première. Elle était sèche et propre. Elle était assise et les regardait. En la voyant, la renarde s'est figée, l'eau encore sur les moustaches. Elle s'est collée au sol, attendant le saut mortel. Les lièvres étaient pétrifiés. Ils étaient passés d'un piège à un autre. La lynx les avait amenés ici, comme dans un garde-manger. C'était une embuscade parfaite. Mais le lynx ne bougeait pas.
Elle était assise, immobile comme une statue. Elle regardait le renard, elle regardait les lièvres. Ses yeux ambrés étaient calmes. Ils ne reflétaient aucune faim. Ils reflétaient seulement la même fatigue infinie et dévorante qu'au sommet de la falaise. Là-haut, le feu rugissait toujours. Il n'était pas vaincu. Il était simplement loin. Mais sa présence, sa chaleur, qui se faisait encore sentir dans l'air, garantissait leur fragile trêve. La lynx tourna lentement la tête et regarda le feu qui rugissait derrière le rocher. Puis elle les regarda à nouveau. C'était un acte silencieux. Elle ne chassait pas. Elle n'était pas leur ennemie. À présent, elle était une fugitive. Tout comme eux. La renarde fut la première à le comprendre. Lentement, reculant sans quitter la lynx des yeux, elle commença à s'éloigner le long de la rive. Elle ne courait pas, elle s'éloignait. Le lynx la laissa faire. Voyant que le renard s'en allait et que le lynx ne bougeait pas, les lièvres reprirent leurs esprits. Et l'instant d'après, tels deux éclairs gris, ils se précipitèrent dans la direction opposée, vers les buissons salvatrices du rivage. Le lynx ne tourna même pas la tête pour les suivre. Elle resta seule sur le rocher, gardienne de ce sauvetage impossible. Elle regardait l'eau rapide et sombre, et derrière elle, au sommet de la falaise, leur cauchemar commun s'éteignait. Une catastrophe si grande qu'elle avait annulé la nature elle-même, créant pendant une heure terrible une trêve absolue et impossible.